Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville du 3 mars 2025. Il est 19h31. Nous sommes en présence des conseillers Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Destrand, M. Patrick Plante et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Bien juste, là, mais il y a quorum. Instant de réflexion. Disons que, tel que mentionné lors de la dernière séance du Conseil, nous voulons travailler avec les autres municipalités voisines pour ne pas organiser des événements similaires dans la mesure du possible. Au mois de février, il y avait la Fête des Neiges, il y a eu lieu de la Fête des Neiges à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Ça fut un très beau succès. Donc, il y a plein de gens de notre municipalité qui est allés. Et c'est ce qu'on veut aussi. Donc, l'événement de Berthierville qui va se tenir nous autres, à la place d'une fête des neiges, c'est la fête des sucres qui aura lieu le samedi 5 avril 2025 de 11h à 16h. C'est au parc Sainte-Geneviève. C'est-tu l'endroit de fête des sucres? Oui, c'est au parc Sainte-Geneviève, merci. Ce sera une occasion de célébrer le printemps, de danser sur la musique du DJ Gabriel Frappier et de se sucrer le bec, tout en s'amusant avec des jeux géants ainsi que la présence d'animaux de ferme de la fermette de M. Richard Lacroix. Donc, l'invitation est lancée à tous les citoyens du pôle Berthier, entre autres. Adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Alors, considérant que les membres du Conseil présent ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée. Merci. C'est appuyé par... Monsieur Destrand, merci. J'en ai pas de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 3, approbation de procès-verbal. Donc, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2025. Madame Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 février 2025 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 février 2025. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en ai pas de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4 maintenant, approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit. 4.1, la présentation des comptes, M. Plante. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats préparés et déposées en date du 28 février 2025 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 286 798,16 $. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Oui, merci. Madame C'est moi. Fontaine, merci. J'en ai pas eu vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 4.2, autorisation de paiement des comptes à payer. Monsieur Plante. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 27 février 2025, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 865 266,13 $. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 4.3, présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement à date du 27 février 2025, déposé par le service de trésorerie.
En 5, administration, ressources humaines et financières. En 5.1, c'est l'UMQ, c'est la libération des fonds de garantie Bécancour. Ça, c'est une question d'assurance en réalité. C'est au fait avec le regroupement de Bécancour auquel Berthierville a adhéré. Bien, il y a des fonds de garder à chaque année au cas qu'il y ait des réclamations. Et là, 2016-2017 est terminé. Fait que donc, il reste un solde dans l'enveloppe qui répartit selon le pourcentage de participation des municipalités. Merci, Mme Dubois, pour l'explication. Donc, monsieur... Non, c'est moi. Non, Mme Fontaine. Alors, considérant que la Ville de Berthierville est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur BFL Canada sous le numéro DL 008800-03 et que celle-ci couvre la période du 1er avril 2016 au 1er avril 2017. Considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle, de même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 401 000 fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la Ville de Berthierville y a investi une quote-part de 4 708 $ représentant 1,17 % de la valeur totale du fonds. Considérant que la Convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit que ce qui suit à titre de libération de fonds, donc 5.0 libération des fonds, les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises par la période visée. Sur attestation conjointe de l'assureur et des villes assurées à l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat du fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagnée de la comptabilité détaillée du compte ainsi que de la liste de tous les remboursements effectués. Alors, considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur BFL Canada touchant la dite police et le dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire a été traité et fermé par l'assureur, considérant que la Ville de Berthierville confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur BFL Canada pour la période du 1er avril 2016 au 1er avril 2017, pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés, considérant que la Ville de Berthierville demande que le reliquat de 317 842,42 sous du dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée, considérant qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire. Considérant que la Ville de Berthierville s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 1er avril 2016 au 1er avril 2017. Alors, considérant que l'assureur BFL Canada pourrait alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos, considérant que la Ville de Berthierville s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage des fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 1er avril 2016 au 1er avril 2017. En conséquence, je propose d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Bécancour dans les mêmes proportions que ceux-ci ont été contribués lors de sa constitution. Merci. C'est appuyé par Sylvain Lestrade. Monsieur Lestrade, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable.
Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.2. Le service des travaux publics, recrutement personnes salariées remplaçantes au poste de journalier opérateur. Monsieur Destran. Oui, considérant que 2 personnes salariées régulières occupant le poste de journalier opérateur sont absentes pour cause de maladie et pour une période indéterminée. Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir temporairement un ou deux de ces postes, en conséquence, je propose d'autoriser la procédure de recrutement pour l'embauche d'une ou 2 personnes salariées remplaçantes au poste de journalier opérateur du service des travaux publics. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. M. Plante. Merci, j'ai un appel de voix de ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.3. Direction du service des travaux publics, donc on est en recrutement. Monsieur Destran. Considérant que le poste de direction du service des travaux publics est vacant depuis le 24 janvier 2025, en conséquence, je propose d'autoriser la procédure de recrutement afin de pouvoir le poste de la direction du service des travaux publics. De nommer les personnes ci-après énumérées pour agir à titre de comité de sélection, soit Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, Pierre Lahaye, maire, Patrick Plante, conseiller district numéro 3, et Denis Darvaux, conseiller district numéro 1. Merci, c'était bien par. Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'ai un appel de voix à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.4, on va le reporter à une séance ultérieure. 5.5, personnel étudiant, piscine municipale été 2025. Madame Fontaine. Alors, considérant que la Ville de Berthierville doit procéder à l'engagement de personnes salariées étudiantes pour le secteur de la piscine municipale pour la saison estivale 2025. Alors, en conséquence, je propose d'autoriser l'embauche de Juliette Lefrançois à titre de personne salariée surnuméraire au poste de coordonnatrice aquatique aux conditions prévues à la convention collective en vigueur pour les périodes suivantes, pour un maximum de 60 heures permettant la préparation, la planification et la formation en vue des activités de la piscine 2025, et ce, pour la période entre le 17 mars et le 20 juin 2025, pour un maximum de 40 heures par semaine pour la période se situant entre le 20 juin et le 24 août 2025. Le poste inclut également la responsabilité d'assurer le suivi de l'ensemble des activités de la piscine, la gestion du personnel, ainsi que de donner des cours de natation et exercer la surveillance. D'autoriser l'embauche des candidats énumérés ci-dessous à titre de personnes salariées surnuméraires pour la surveillance de la piscine municipale pour la période entre le 21 juin et le 24 août 2025, et ce, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur, à savoir Eva Rancourt, Lauriane Sylvestre, Hubert Drainville, Émile Marchand, au poste de sauveteur aquatique pour un maximum de 40 heures par semaine. Le poste inclut également la tâche de donner des cours de natation selon les besoins et les niveaux de compétences. Également Camille Guertin, au poste d'assistant sauveteur pour un maximum de 40 heures semaine. D'autoriser un maximum de 20 heures semaine permettant la préparation, la planification et la formation en vue des activités de la piscine 2025, et ce, pour la période se situant entre le 17 mars et le 20 juin 2025. D'autoriser l'ajout d'heures au nombre prévu à l'horaire régulier pour les besoins de formation spécifique ou d'augmentation des heures d'ouverture de la piscine municipale au cours de la saison 2025. Merci, c'était appuyé par. J'appuie. M. Destran, merci. J'ai un appel de voix à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.6, le rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Monsieur Plante. Considérant le règlement numéro 976 sur la gestion contractuelle adopté le 29 août 2023 par la Ville de Berthierville, considérant qu'en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, au moins une fois l'an,
La municipalité dépose lors d'une séance du Conseil un rapport concernant l'application du dit règlement. En conséquence, je propose de confirmer le dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle de la Ville de Berthéville pour l'année 2024. Merci. C'était Piépard. Sylvain Dessert, 2 secondes. Monsieur Lestrade, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.7, c'est le programme de financement de logement, infrastructure et collectivité Canada. C'est une demande de subvention. Monsieur Plante. Considérant que le programme de logement, infrastructure et collectivité Canada, le LICC, permet de déposer des demandes de financement au Fonds pour le transport en commun du Canada, plus spécifiquement dans le volet du Fonds de transport actif, la FTA, qui répond aux besoins des Canadiens en matière de transport actif. Considérant que la Ville de Berthéville souhaite aménager une traverse piétonne sur la rue Notre-Dame, route 158, à l'intersection des rues Parent et Crémazie, afin de garantir un accès sécuritaire pour les piétons provenant des quartiers résidentiels situés au nord et au sud de la route 158, considérant que le quartier résidentiel situé au nord compte environ 275 unités d'habitation, est actuellement isolé du réseau du transport actif de la ville, empêchant un accès sécuritaire aux écoles primaires, au parc, au terrain de soccer et à la piscine municipale située au sud de la route 158. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice générale et greffière à présenter et à signer, pour et au nom de la Ville de Berthéville, une demande d'aide financière dans le cadre du programme de logement, infrastructure et collectivité Canada, le LICC, dans le volet du Fonds de transport actif FTA. Merci. C'est appuyé par Pas moi. Monsieur Destrand. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. C'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on a à cœur, que ça fait à peu près 1 an qu'on travaille sur ce dossier-là, d'avoir une traverse sur ce tronçon-là qui est sur le tronçon du MTQ. On dit toujours MTQ, mais en réalité, c'est le ministère des Transports et des Mobilités durables, le MTMD. 5.8, programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2025-2026. Madame Fontaine. Considérant que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le MEES, met à la disposition des instances responsables du loisir des personnes handicapées une aide financière pour le soutien à l'accompagnement visant à favoriser l'accessibilité du loisir aux personnes handicapées. Alors, en conséquence, je propose d'autoriser la trésorière à présenter et à signer, pour et au nom de la Ville de Berthéville, une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées applicable au personnel d'accompagnement pour les activités du camp de jour de la saison 2025. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.9, Chevalier de Colomb de la Mauricie et de la Naudière, donc c'est une contribution financière. Madame Fontaine. Considérant la demande de contribution financière datée du 24 janvier 2025 provenant de l'organisme Chevalier de Colomb, quant à une sortie récréative tenue le 1er mars 2025 pour les personnes défavorisées de la région. En conséquence, je propose d'octroyer à l'organisme Chevalier de Colomb une contribution financière au montant de 200 $ pour leur activité du 1er mars 2025. Merci. C'était appuyé par Pas moi. M. Destrand. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.10, Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey, c'est un événement souper tournant 2025, ça c'est au mois d'avril, c'est ça exactement. Donc, M. Plante. Considérant la proposition de partenariat datée du 17 février 2025 déposée par la Chambre de commerce et de l'industrie Berthier-Dautrey relative à l'organisation de l'événement du souper tournant qui aura lieu le 29 avril prochain à l'église de Saint-Ignace de Loyola.
En conséquence, je propose d'autoriser la commandite d'une table au coût de 450 $ dans le cadre du souper tournant organisé par la Chambre de commerce de l'industrie Berthier-Dautré qui se tiendra le 29 avril 2025. Merci. C'était appuyé par Sylvain Destrempe, depuis. M. Destrempe. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.11, Maison de la famille au 4-20, donc c'est un événement, journée country. Monsieur Destrempe. Oui, considérant la demande de soutien financier datée du 26 janvier 2025 déposée par la Maison de la famille au 80, organisme à but non lucratif quant à l'organisation de l'événement Journée Country le 10 mai prochain dans le cadre de la Semaine québécoise des familles. En conséquence, je propose d'accorder à la Maison de la famille au 80 une contribution financière au montant de 3 000 $ ainsi que la fourniture de l'aide technique du service des travaux publics pour l'organisation de l'événement Journée Country qui se tiendra le 10 mai 2025 au centre-ville de Berthierville. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, en 6, sécurité publique, 6.1, la MRC d'Audrey, donc c'est le schéma de couverture de risque, M. Destrempe. Considérant que le schéma de couverture de risque 2024-2034, adopté par la MRC de Dautré, prévoit un plan de mise en œuvre dans lequel quelques actions relèvent de l'autorité de la Ville de Berthierville. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville prend en considération les actes prévus au paragraphe 8 et 9 de l'article 13 du schéma de couverture de risque en incendie 2024-2034 de la MRC d'Autré, notamment celle prévoyant un mécanisme de contrôle et d'entretien du réseau d'aqueduc et des points d'eau. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en 7, maintenant, services techniques et travaux publics, 7.1, hôtel de ville, caserne des pompiers, donc c'est le remplacement des grandes portes. Les grandes portes, ce sera pas, comme on dit, ce ne sera pas un luxe. Monsieur Plante. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au remplacement des 2 grandes portes de garage situées en façade de la caserne des pompiers, considérant que les compagnies Portes de garage Lapierre Incorporée et Portes RD Rousseau ont été invitées à déposer une offre de service dans le cadre des dits travaux, considérant que la compagnie Portes de garage Lapierre Incorporée a déposé l'offre la plus avantageuse, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Portes de garage Lapierre Incorporée le contrat de fourniture et d'installation des 2 portes de garage situées en façade de la caserne au coût de 16 400 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées dans leur offre de service numéro 37682 datée du 16 janvier 2025, d'autoriser l'octroi des travaux connexes pour la connexion électrique du moteur des nouvelles portes à la compagnie Gérard Brunel, limité au coût de 77,65 $ plus les taxes applicables, et pour le remplacement du revêtement intérieur des boîtes de porte à la compagnie Construction AC2000 Incorporée au coût de 2650 $ plus les taxes applicables, d'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté pour les financements de la dépense nette des dits travaux. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destrempe, j'appuie. M. Destrempe. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7.2, hôtel de ville, caserne des pompiers, c'est l'installation d'un ventilateur d'évacuation et de travaux d'aménagement intérieur. Monsieur Plante. Considérant la nécessité de remplacer le ventilateur manuel de la caserne des pompiers afin de permettre une ventilation adéquate des lieux, considérant la demande du service de sécurité d'incendie de la MRC de Dautré de bénéficier d'un accès intérieur entre la caserne et la section des locaux antérieurement occupés par un organisme permettant l'occupation entière de la superficie des dits locaux aux fins du service de sécurité d'incendie. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Albert Pierre et Associés
le mandat relatif aux travaux de l'installation d'un ventilateur d'évacuation automatisé pour effectuer le relevé des conditions existantes, ainsi qu'analyser et émettre des recommandations par rapport aux offres de services déposées par les entrepreneurs, et ce, selon le prix unitaire détaillé à leur offre de service datée du 21 janvier 2025 pour un coût évalué à 3 550 avant taxe. D'autoriser l'aménagement d'un accès intérieur entre la caserne et la section des locaux antérieurement occupés par un organisme dont l'espace sera entièrement occupé par le service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey, et ce, pour une dépense n'excédant pas 5 500 toutes taxes incluses. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destraume, que puis. M. Destremps. Merci. J'en ai pas de droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Monsieur le maire, Oui. juste une correction, il y avait une coquille dans le document, c'est Albert Piette. Oh, On aurait ok. dû lire. OK, c'est bon. Merci. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui va être très, très apprécié pour la qualité de vie de nos pompiers aussi. Là, je pense que c'était essentiel. 7.3, Hôtel de Ville, travaux de remplacement de fenêtres. Attendez une minute, on est rendu. Monsieur Destrand, oui. Considérant la nécessité de procéder à la continuité du remplacement de la fenestration de l'Hôtel de Ville faisant l'objet des prévisions budgétaires de l'exercice 2025. Considérant l'offre de service numéro 1467-41-F, datée du 21 janvier 2025, déposée par la compagnie Nouvel Horizon Portes et Fenêtres pour la fourniture des installations des fenêtres. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Nouvel Horizon Incorporée le contrat relatif aux travaux de remplacement de 9 fenêtres de l'Hôtel de Ville au coût de 15 080 plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service numéro 1467-41-F, datée du 21 janvier 2025. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.4, capitainerie. Donc, c'est le port de Plaisance. C'est des travaux de remplacement de fenêtres et de portes. On est dans ce domaine-là pas mal. OK. C'est M. Destrand? Oui. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au remplacement de l'ensemble des portes et fenêtres du bâtiment du port de Plaisance, situé au 541 rue de Frontenac, appartenant à la ville de Berthierville. Considérant l'offre de service numéro 1467-36-F, reçue le 28 février 2025 de la compagnie Nouvel Horizon Portes et Fenêtres pour la fourniture et l'installation d'une porte patio et d'une porte simple située à l'arrière du bâtiment. Considérant l'offre de service numéro 1472-21-F, reçu le 28 février 2025 de la compagnie Nouvel Horizon Portes et Fenêtres pour la fourniture et l'installation de 9 fenêtres et des 2 portes en façade du bâtiment. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Nouvel Horizon Incorporée le contrat relatif aux travaux de remplacement de la porte patio et de la porte simple située à l'arrière du bâtiment, ici au 541 rue de Frontenac, au coût de 6 123 plus taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service numéro 1467-36-F, reçue le 28 février 2025. D'octroyer à la compagnie Nouvel Horizon Incorporée le contrat relatif aux travaux de remplacement de 9 fenêtres du bâtiment, ainsi que les 2 portes situées en façade de l'immeuble, au coût de 35 974 plus les taxes applicables, telles que détaillées à l'offre de service 1472-21-F, reçue le 28 février 2025. D'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté pour le financement de la dépense nette générée par les dits travaux. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.5 maintenant, Parc Saint-François, l'installation du nouveau panneau électrique. M. Plante. Considérant l'aménagement d'un parc à planche à roulettes skate park au parc Saint-François qui nécessite l'ajout d'un nouveau panneau électrique, considérant l'offre de service datée du 20 février 2025 déposée par la compagnie Gérard Brunel Électrique Limitée, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Gérard Brunel Électrique Limitée le contrat relatif aux travaux de fourniture
et d'installation d'un nouveau panneau électrique pour l'alimentation du parc Saint-François au coût de 19 058,57 $, plus les taxes applicables telles que détaillées à leur soumission datée du 20 février 2025, d'autoriser une appropriation à l'excédent affecté pour le financement du solde de la dépense nette générée par les dits travaux. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destremps, j'appuie. M. Destremps, merci. J'en appelle de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.6 maintenant, poste de pompage chaloupe, c'est des achats de pompes. Monsieur Plante. Considérant que le budget 2025 prévoit la modification de l'entrée électrique du poste de pompage chaloupe passant de 240 volts à 600 volts, entraînant la nécessité de changer les deux pompes, considérant l'offre de service numéro S2076 datée du 11 février 2025 déposée par la compagnie Les Entreprises B Champagne Incorporée, en conséquence, je propose d'autoriser l'achat de deux pompes Flight NP 3102 pour le poste de pompage chaloupe auprès des entreprises B Champagne Incorporée au coût de 27 200 $, plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 11 février 2025. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destremps, j'appuie. M. Destremps, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.7, le poste de pompage chaloupe, donc c'est les travaux de conversion de l'entrée électrique. C'est un octroi de contrat. M. Plante. Considérant que le budget 2025 prévoit la modification de l'entrée électrique du poste de pompage chaloupe passant de 240 volts à 600 volts, considérant l'offre de service datée du 19 février 2025 déposée par la compagnie Gérard Brunel Électrique Limitée, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Gérard Brunel Électrique Limitée le contrat de conversion de l'entrée électrique du poste de pompage chaloupe au coût de 5 874,78 $, plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 19 février 2025. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destremps, j'appuie. M. Destremps. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 8, maintenant, en urbanisme, gestion du territoire et environnement. Donc, en 8.1, c'est un immeuble situé au 245 rue Jujas-Sylvestre. C'est une demande de dérogation mineure, le DM-05-2024. Donc, M. Destremps. Considérant la demande de dérogation mineure, DM-05-2024, déposée à l'égard d'un terrain, connu et désigné comme étant le numéro de lot 4 512 718 du cadastre du Québec et actuellement identifié par le numéro civique du 245 rue du juge A. Sylvestre. Considérant que cette demande de dérogation mineure déposée en date du 12 janvier 2025 vise à permettre l'implantation d'un garage détaché dans la cour avant secondaire du lot d'angle à une distance de 2,10 mètres de la limite d'emprise de la rue Notre-Dame et à 2,40 mètres de la ligne d'emprise de la rue du juge A. Sylvestre, alors que l'article 7.5.3 du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements prévoit une distance minimale de 6,0 mètres. Considérant que le garage projeté est conforme aux autres dispositions normatives prévues au règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, considérant que l'octroi de cette dérogation mineure ne causerait aucun préjudice au voisinage, considérant la recommandation unanime du comité consultatif d'urbanisme d'accepter la dite demande de dérogation mineure, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure DM-05-2024 et d'autoriser la construction d'un garage détaché dans la cour avant secondaire du lot d'angle à une distance de 2,10 mètres de la limite d'emprise de la rue Notre-Dame et à 2,40 mètres de la limite d'emprise de la rue du juge A. Sylvestre. Merci. C'est appuyé par J'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 8.2,
C'est un immeuble situé au 661 à 667 rue Pierre-de-l'Estage. Donc, c'est une demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Donc, l'objet de l'usage conditionnel demandé, ça vise l'agrandissement de l'immeuble situé au 661-667 rue Pierre-de-l'Estage, ayant actuellement 4 logements afin de porter à 11 le nombre total de logements. Donc, les personnes intéressées sont invitées à s'exprimer sur cette demande. Juste préciser que cette demande d'autorisation d'usage conditionnel, c'est un terrain connu sur le lot 5 820 614 du cadastre du Québec et que tout est en règle par rapport au règlement numéro 967. Donc, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel des usages de type habitation multifamiliale dans la zone 1-R-29 et que le projet atteint aussi dans son ensemble les critères d'évaluation du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels. Donc, la parole est à vous, s'il y en a qui veulent s'exprimer ou ils ont des questions concernant cette demande d'usage conditionnel. Donc, si tout est beau, on va procéder à la résolution. Donc, M. Destrade. Oui. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel, déposée à l'égard du terrain connu désigné comme étant le numéro de lot 5 820 614 du cadastre du Québec et actuellement identifié par le numéro civique du 661 au 667 rue Pierre-de-l'Estage. Considérant que le terrain visé par la demande se situe à l'intérieur de la zone 1-R-29, considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser, en tant qu'usage conditionnel, les usages de type d'habitation multifamiliale dans la zone 1-R-29. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, l'agrandissement de l'immeuble existant ayant actuellement 4 logements afin de porter à 11 le nombre total de logements. Considérant que le projet atteint dans son ensemble les critères d'évaluation du règlement numéro 907 sur les usages conditionnels, considérant que la superficie du terrain en surface végétale est supérieure aux exigences minimales prescrites par la zone, mais qu'il sera souhaitable que le terrain fasse l'objet de plantation d'arbres. Considérant que le projet prévoit une architecture participant à l'amélioration de l'ambiance du domaine public, considérant que le projet respecte une densité raisonnable compte tenu de la capacité d'accueil du site et du contexte d'insertion en vertu du facteur de densité prévu à l'article 33 du règlement sur les usages conditionnels numéro 667. 967. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement sur les usages conditionnels numéro 967 et recommande à l'unanimité l'acceptation de la demande. En conséquence, je propose d'accepter la demande d'un usage conditionnel pour l'agrandissement de l'immeuble existant ayant actuellement 4 logements afin d'apporter à 11 le nombre total de logements conformément au plan d'architecte déposé par le propriétaire en date du 27 janvier 2025 aux conditions suivantes. Qu'un arbre soit planté par tranche de 10 mètres linéaires au pourtour des lignes latérales et arrière du lot. Que ces arbres aient, au moment de la plantation, un diamètre minimal de 5 cm mesurant à 6 cm au-dessus du niveau du sol et une hauteur minimale d'au moins 2 mètres. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 8.3 maintenant, c'est un immeuble situé au 180-186 rue d'Iberville. C'est un programme de subvention pour la rénovation de façade de M. Plante. Considérant le règlement numéro 970 sur le programme de subvention pour la rénovation de façade, considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 180-186 rue d'Iberville a déposé une demande de subvention à date du 28 janvier 2025,
visant des travaux de rénovation de la façade principale et latérale de son bâtiment, considérant que la demande respecte les critères d'admissibilité de l'article 14 du règlement numéro 970 sur le programme de subvention pour la rénovation de façade, considérant que le rapport du service de l'urbanisme fait état d'un montant de subvention de 10 000 attribuable à la réalisation des dits travaux. En conséquence, je propose d'approuver la demande de subvention pour l'immeuble situé au 186 rue d'Iberville au montant de 10 000 attribué selon l'article 20 du règlement numéro 970. Merci, M. Plante. C'est appuyé par Sylvain Destrempe, j'appuie. M. Destrempe. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Disons qu'à 3 de même, ça a fait quand même pas mal aller. Il peut arriver des fois qu'il y a un petit lapsus à quelque part. 9, loisirs et culture, donc 9.1, club de patinage artistique, événement, revue sur glace 2025. M. Plante? Considérant que le club de patinage artistique de Berthierville présentera les 26 et 27 avril 2025 leur spectacle annuel tout en soulignant leur 50e anniversaire, considérant l'offre de publicité transmise le 2 février 2024 par le club pour l'événement annuel de revue sur glace qui se tiendra à l'Arena Joanie Rochette, en conséquence, je propose d'autoriser l'achat de publicité dans le programme souvenir de la revue sur glace 2025 au coût de 375 $ pour un format d'une page, d'accepter l'offre de projection du logo de la ville de Berthierville sur écran géant pour un coût supplémentaire de 25 $. Merci. C'est appuyé par J'appuie. Mme Fontaine. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en 10, c'est un avis de motion et projet de règlement. OK, donc c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 985 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la ville de Berthierville. Monsieur Plante? Je dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 985 établissement un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la ville de Berthierville. Et je dépose le projet de règlement numéro 985. Merci. En 11, l'adoption de règlement, adoption du règlement numéro 984 sur la tarification des activités de loisirs. Madame Fontaine? Attendu qu'en vertu de l'article 244.1 et suivant de la loi sur la fiscalité municipale, la Ville de Berthierville peut établir une tarification pour financer en tout ou en partie ses biens, services ou activités. Attendu que ce règlement abroge le règlement numéro 925 et ses amendements. Attendu qu'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 février 2025 et que le projet de règlement fut déposé à cette même séance. Attendu que le document ci-dessous, identifié, demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. Alors, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 984 sur la tarification des activités de loisirs. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en 12, maintenant, dépôt de documents. Donc, Madame Dubois, OK, il y a des documents à déposer. Oui, il y a 2 documents déposés ce soir. Fait que donc, de la part du ministère des Affaires municipales, une lettre datée du 20 février 2025 au sujet de l'imposition par les États-Unis des tarifs douaniers sur tous les produits canadiens. Donc, Madame la ministre nous a envoyé une lettre à cet effet. Également, le ministère de l'Environnement nous signifie une lettre datée du 14 février 2025 annonçant l'octroi d'une subvention de 8 001,22 € dans le cadre du programme de redistribution des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour 2024. Bon, c'est une bonne nouvelle. C'est
c'est une entrée de 8 000 $. Puis l'autre, ben là, on sait qu'à partir de demain matin, il y a une application de tarifs de la part des États-Unis. Là. On verra la suite. Maintenant, ben merci, Mme Dubois. En 13 affaires nouvelles, aucune affaire nouvelle. En 14, période de questions, donc je ne sais pas s'il y en a qui a des périodes, qui ont des questions. Donc vous êtes invités à poser vos questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça va me prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Oui. Considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, je propose la levée de l'Assemblée. Et merci. Merci, M. Destamps. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, il est 20h17. Je déclare la levée de l'Assemblée.